Bonjour les amis, je fais un petit résumé comment on démonte l'alternateur sur une Honda Civic 7 de 2005, une diesel, hein. C'est une CTDI de 2005. Alors déjà, il faut retirer le pare-choc, c'est le seul moyen. Moi je voulais retirer les tondeurs pour pouvoir passer en couteau, mais c'est impossible. Alors ici c'est impossible, je cherche même pas. En dessous c'est même pas la peine. Au dessus je voulais retirer le compresseur pour pouvoir sortir par dessus, mais non, parce que c'est coincé ici, donc c'était compliqué. Voilà, ça, faut tout retirer, c'était trop galère, donc c'est même pas la peine. On a pu se faire un petit résumé, hein. Donc c'est plus simple, c'est retirer le pare-choc, retirer le phare gauche côté passager. Non, on est en face, c'est gauche. Par contre, si on est par rapport à la voiture, c'est côté passager, côté droit. Alors, le phare à retirer. On retire le radiateur. Oh, je vous montre. Radiateur clim. Mais après, je vous dis des précautions après quand même. Radiateur clim, radiateur eau, le ventilo côté, le même côté, hein. Il y en a deux. On a ici, celui-ci je n'ai pas retiré, j'ai juste dévissé, je l'ai laissé, et le intercolore il est là. Celui-ci il était monté, mais bon je savais pas trop, j'ai tout démonté, mais celui-ci non. Juste le ventilo de côté, là où il y a l'alternateur, le radiateur plus radiateur clim. Donc voilà, après vous pouvez y accéder facilement. La première vis, ah oui, bien entendu. Donc une fois que le phare est retiré, c'est plus simple, plus accessible pour pouvoir enlever la courroie, etc. Moi je mets un petit clou là ici pour caler ce côté là. Voilà, un petit clou pour caler dans la courroie d'accessoire, bien sûr. Alors la vis, il y a une vis ici, ça se démonte facilement, hein. C'est une vis, je sais plus, c'est une clé 14 je crois, de 14. Je regarderai, mais je crois une clé de 14 et une clé de 17, il me semble, sont en dessous. Je sais pas si on peut le voir de ce côté là. Voilà, je sais pas si vous voyez, il est là, au fond. Ici là. Et puis l'ancien il est comme ça, il est mort, hein. Et là, il marche plus, il charge plus, donc il est là. Donc après, il faut le remonter tout, hein, mais il ne reste plus que à remonter. Le pare-choc, le radiateur eau, et remonter le tout. Il manque encore beaucoup de boulot, encore beaucoup de travail encore à faire. Il y a du travail, hein, je vous dis tout de suite. Ah, j'en ai mis parce que je ne savais pas trop, non, c'est une première fois. Et je tâtais, je cherche comment il faut démonter, et je perds énormément de temps. Donc alors ceux qui ont vu la vidéo, et ben, je pense que c'est plus rapide. Vous mettez peut-être une après-midi, hein, si vous n'êtes pas bien outillé, une après-midi, ou 3 heures, ou à tout casser. Donc comme j'ai un petit résumé, comme je disais tout à l'heure, pare-choc, la protection en dessous, retirer. Un pare-choc, c'est très simple. Il y a juste des plisses ici, là. Il y a une vis ici. Juste une vis ici à retirer de chaque côté. Et les crochets ici, là. On tire dessus, on tire vers soi. Ça vient tout seul. Il y a des clips au-dessus. Là, je dis plus le pare-choc parce qu'il pleut, donc je l'ai rangé. Il y a des clips dessus, des vis, c'est très simple aussi. Retirer, il n'y a pas de souci. De ce côté là, et bien sûr un petit câble là à retirer, une petite vis là de ce côté là, et c'est pareil, on tire vers soi.
En dessous, bien sûr, là il faut tirer, faut enlever les vis qui ont en dessous. Ça on peut le faire sans soulever la voiture. Et après, démonter la clim, radiateur, ventilo, radiateur. Et bien entendu, il faut vidanger le liquide de refroidissement avant. Et on fait la place, et une fois tout ça démonté, donc vous pouvez accéder directement à l'alternateur sans problème. L'alternateur, il suffit de démonter. On a pour 10 minutes, hein, pas de souci pour faire ça. Donc voilà, pour ceux qui souhaitent à le faire soi-même, il n'y a pas de problème. Vous pouvez le faire à condition, j'insiste dessus, à condition que vous n'avez plus de clim. Que vos clim, comme la mienne, elle est HS, le radiateur HS, il n'y a plus de clim. Donc, par contre, si vous avez clim, le mieux c'est passer par un garage pour la sécurité et pour la pollution. Bien entendu, avant de tout ça, il faut démonter la batterie. Il faut déconnecter la batterie. Voilà, donc je crois que je fais le tour, hein. J'ai pas oublié. Donc voilà, c'est ce que j'ai fait. Donc il y a du travail et puis voilà les amis. Donc une petite explication la plus simple. Non, je voulais filmer, j'ai filmé, mais comme il pleuvait, donc il y a des étapes que je n'ai pas pu filmer, donc je préfère faire un petit résumé comme ça. Donc les bricoleurs du dimanche, normalement, en voyant comme ça, normalement il n'y a pas de souci, vous pourriez démonter, faire rapidement, il n'y a pas de problème. À part ceux qui n'ont pas beaucoup d'outils, hein. Il faut le minimum d'outillage quand même. Les clés 10, les clés coudées de 10, de 14, pour clés plates, etc. Les douilles de 10, de 17, de 14, etc. pour bien outiller, pour pouvoir démonter des pinces, etc. pour pouvoir démonter les durites, etc. Donc tout ça. Voilà, donc un petit résumé de ce que j'ai fait dessus. Soulever pour pouvoir mettre les caches, etc. en dessous. Voilà les amis. Donc sur ce, une prochaine vidéo et bon bricolage.